Dans cette vidéo, je vais te montrer le plan exact pour que tu deviennes musclé, que tu deviennes meilleur dans ton sport, voire même le numéro un, et tout ça à côté de ton job. On parlera d'entraînement, de planification et de nutrition. On va commencer tout de suite. Déjà, la première chose que tu as à faire, qu'est-ce que c'est? C'est de te connaître et d'analyser ton sport, d'analyser ton activité finalement. Parce que quelqu'un qui fait du foot ne s'entraînerait pas de la même manière que quelqu'un qui fait du judo ou quelqu'un qui fait de la boxe, etc., etc. Donc vraiment, là, la première chose que je veux que tu fasses, c'est que tu analyses ton activité. Analyse ton activité. Est-ce que tu dois développer plus de puissance? Est-ce que tu dois développer plus d'endurance? Ça sera à voir et à combiner du coup avec de la préparation physique à côté. Ok. Une fois que tout ça c'est analysé, il faut que tu te définisses un objectif. Ok. Ton objectif, je sais pas, par exemple, si tu fais du sprint, tu peux vouloir passer d'un 400 mètres en 1 minute à un 400 mètres en 55 secondes. Tu vois. Moi, c'est l'objectif que j'avais. Quand j'ai commencé le 400 mètres, je faisais 1 minute 14. Et quand je m'étais entraîné et tout ça, j'étais à 54 secondes au 400 mètres. Tu vois. Donc, il faut que tu définisses des objectifs parce que c'est ça qui va te driver tout au long de ton parcours en préparation physique, dans le fait de devenir meilleur dans ton sport, etc., etc. Ok. Voilà, ça c'est la première chose. Donc vraiment, définition d'objectif, c'est la deuxième chose. Ok. Donc tu vas te définir un objectif. Un objectif, ça doit être vraiment mesurable, c'est-à-dire que tu peux pas te dire ok, je veux devenir meilleur dans mon sport, ok, je veux courir plus vite, ok, je veux prendre de la masse musculaire. Non, il faut vraiment que ce soit mesurable. Donc définir un bon objectif. Parce que je vais te dire une chose, si jamais ton objectif il est pas mesurable, bah finalement tu es un peu droit dans le mur. C'est-à-dire que tu sais où tu veux aller, mais tu sais pas comment tu veux y aller et tu sais pas précisément où tu veux aller. Ok. C'est comme si tu faisais un tir à l'arc et que au lieu qu'il y ait vraiment un point au milieu de la cible, et ben en fait le point il est gros comme ça et tu tires, bah tu vas peut-être toucher, mais tu vas peut-être ne pas toucher et souvent tu vas ne pas toucher. Tu vois. Donc définir un objectif, faut que l'objectif il soit smarter, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit mesurable, faut qu'il soit temporellement défini, c'est-à-dire que là, je te donne un plan exact sur 120 jours, ok? Donc ton objectif, logiquement, il doit être sur 120 jours, donc sur 4 mois. En 4 mois, combien de masse musculaire tu veux prendre? Combien de temps tu veux gagner sur ton sprint? Est-ce que si tu es en équipe, par exemple, euh, avec qui tu veux jouer, avec qui tu veux renforcer cette connexion que tu as entre tes joueurs, tu vois, entre tes potes de foot ou quoi, tu vois, par exemple. Il y a plein d'objectifs différents à avoir, mais dans tous les cas, il faut qu'ils soient mesurables et temporellement définis. Il faut aussi qu'ils soient ambitieux, mais si tu regardes cette vidéo, c'est que tu l'es déjà, normalement. Donc, ça c'est bon. Ok. La troisième chose à faire, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Une fois qu'on a défini l'activité, qu'on a défini un peu ton objectif, maintenant, ben, en fait, pour savoir quel niveau tu as physiquement actuellement, il faut que tu te testes. Et les tests, il faut qu'ils soient spécifiques en fonction de ton sport, ok? Donc, il faut que tu fasses une phase de test. Et des tests avec un S, d'accord? Les tests avec un S parce que il faut que, par exemple, si jamais tu fais un sport d'endurance, tu vas pas faire des max squats, tu vas pas faire, je sais pas moi, du travail de puissance. Voilà, ça pourrait avoir un intérêt parce que il faut travailler sa force, surtout en endurance. Il faut travailler sa puissance, mais c'est pas vraiment le main test que tu vas faire en premier. Tu vas plutôt faire des tests d'endurance pour le coup, vu que c'est plus spécifique à ton activité. Ok. Voilà. Et pour la prise de masse, du coup, il va falloir que tu adaptes ça en fonction. Ça va surtout être l'alimentation. Donc, par exemple, enfin, pareil, il faut que tu te définisses un objectif en termes de nutrition. D'accord. Donc, là, le truc, c'est qu'il faut que tu fasses des tests. Les tests, c'est simple, il en existe plusieurs. Tu as des tests de force. Donc, typiquement, tu peux faire un 1 RM au back squat, tu peux faire un 3 RM au back squat, un 6 RM, un 8 RM. RM, ça veut dire répétition maximum, ok? Donc, c'est-à-dire que si tu fais un 1 RM et que tu es capable d'en faire 3, c'est que tu étais ton 3 RM. C'est que c'était pas ton 1 RM, d'accord? Tu peux faire un test de force sur plein de mouvements différents. Par exemple, si tu fais du sprint, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus facile à comprendre. Si tu fais du sprint ou que tu fais du rugby ou tout autre sport qui nécessite de la course, eh ben une variante de test
au back squat, enfin au squat, et une variante de test au soulevé de terre, ça peut être très très intéressant. Pareil, si tu continues à faire du sprint, donc typiquement tous les sports comme le basket, le rugby, le foot, le sprint en termes général, voilà, tous ces sports-là où tu as besoin de courir, le volley aussi, ça peut être intéressant. Il faut que tu fasses des tests de force et de puissance. Tests de force et de puissance. Ok. Ensuite, il faut aussi que tu fasses des tests d'endurance. Parce que l'endurance, c'est vraiment ce qui va t'aider le plus à accumuler de la charge d'entraînement. D'accord. Quelqu'un qui est super fort mais qui est pas du tout endurant, bah en fait, il va pas pouvoir accumuler une grande charge d'entraînement. Par exemple, je sais pas, moi je sais que quand j'avais pas d'endurance, eh ben j'avais du mal à faire un 5x5 au squat, tandis que quand j'avais un peu plus d'entraînement en endurance et que je me sentais bah, que je pouvais accumuler beaucoup de charge d'entraînement, donc beaucoup de volume, là le 5x5 est passé tout seul. Alors c'était toujours aussi difficile, mais au niveau de la récupération, tu récupères beaucoup plus vite quand tu as de l'endurance que quand tu en as pas, tu vois. Donc ça sera à notifier aussi. Donc il faut aussi te tester sur plein d'autres qualités athlétiques. C'est pas parce que tu fais de l'endurance que tu dois pas te tester sur la force, que tu dois pas te tester sur la puissance. C'est moins spécifique, mais il faut quand même que tu te testes selon moi. Après, c'est toute une gestion de la fatigue que tu dois avoir pour ça, justement. Et il faut le combiner aussi avec ta prise de masse, parce que c'est bien beau d'avoir de l'entraînement spécifique pour ton sport, mais le but principal de cette vidéo, c'est que tu puisses prendre de la masse en étant fonctionnel et en étant meilleur dans ton sport. Ok, voilà. Cette prise de masse va t'aider à être meilleur dans ton sport. Voilà. Tu as aussi plein d'autres tests différents. Si jamais tu fais du foot, du rugby ou du basket, tu peux avoir des tests d'agilité. Ok. Des tests d'agilité. Ça, tu as plein de tests qui existent. Je te laisserai regarder sur Internet. Mais moi, dans mes programmes et avec mes clients, je mets des tests spécifiques d'agilité en fonction du sport. Parce que forcément, c'est pas du tout pareil et ça va pas te donner les mêmes valeurs que quelqu'un qui fait un sport autre, tu vois, que du rugby ou du basket, par exemple. Voilà. Ça, c'était pour les tests. Ensuite, une fois que c'est fait, étape numéro 4. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à réfléchir à comment périodiser ton entraînement. D'accord. Justement, là, j'ai un bouquin que j'ai lu, ok, sur la périodisation. Euh, c'est un bouquin énorme. Moi, j'adore la périodisation et tout ça. Donc, vraiment, c'est mon dada. Sur 120 jours, voilà ce que je te conseille de faire si tu as un objectif de prise de masse et surtout que tu as un job à côté parce que tu n'as pas trop le temps. Tu vois. Donc ça, le fait de pas avoir de temps parce que tu as un job à côté, ça sera surtout dans la programmation de l'entraînement. Donc en fait, quel exercice tu mets, comment tu agences tes séances, etc. La périodisation, c'est que en 120 jours, donc en 4 mois, chaque mois va être destiné à un objectif en particulier. Ok. Donc non, je change pas de stylo. Je vais garder celui-là. Donc périodisation. Merde. Périodisation. La périodisation, en fait, c'est le séquençage des différentes périodes que tu vas utiliser dans ta programmation de l'entraînement. Ok? Voilà. Donc là, je vais pouvoir changer de stylo. Hop. Donc tu vas avoir le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois et le quatrième mois. Ok? Quand je dis moi, je parle pas de moi, je parle de. T'as compris. Bref. La première chose à faire, c'est déjà de faire de la muscu. Donc, je vais taper muscu parce que j'ai la flemme de noter le nom en entier, mais en gros, tu vas faire de l'adaptation structurelle, donc de l'hypertrophie. Tu vas faire un cycle d'hypertrophie. Ça va te servir à quoi? Ça va te servir à prendre de la masse musculaire, le plus possible, en fait, et ça, tu vas être progressif sur ça, donc c'est-à-dire que tu vas commencer en étant assez facile sur les exercices parce que tu connais peut-être pas les exos. Si tu les connais, tu vas directement dans le dur. Si tu les connais pas, tu testes justement pour avoir une bonne technique et ensuite tu surcharges progressivement pour arriver au bout des 4 mois ici, enfin au bout du premier mois, à une intensité vraiment très très élevée. Ok, le but c'est vraiment que tu construis le plus de masse musculaire possible en un mois. Ok, ça veut pas dire que sur les autres phases on n'en construira pas. Ça veut juste dire que là, la priorité principale, ça va être la muscu. Ok, ça va te servir aussi à accumuler, comme l'endurance, tu vois, accumuler du volume d'entraînement, accumuler de la charge d'entraînement. Ok, parce que du coup, tu seras préparé physiquement, musculairement, à encaisser toute la charge d'entraînement que tu vas avoir par la suite. Ok.
Et ça va te servir aussi à préparer tout ce qui est tes tendons, tes ligaments, à tout ce qu'il y a par la suite. Tu vas le voir. Donc, ça, c'est l'objectif principal sur le premier mois. Sur le deuxième mois, on va avoir plutôt une phase de puissance, force. Surtout force, à vrai dire. Alors, non, pas puissance force. Vraiment force, pour le coup. Voilà. On va surtout avoir de la force. Donc, la force, ça dépend du type d'exercice, ça dépend du type d'exercice. La force dépend du type d'exercice, de l'activité que tu fais. Si tu fais du sprint, si tu fais du rugby, tu vas pas avoir les mêmes tests physiques, tu vas pas avoir le même type de force que quelqu'un qui fait du powerlifting, par exemple, ou quelqu'un qui fait de l'haltérophilie. Tu vois, il y a plein de choses, de variantes à voir là-dedans. Et le fait de prendre de la masse, de prendre de la force aussi, ça va t'aider à prendre de la masse musculaire. Ok. Et ça va surtout t'aider à développer ton système nerveux, qui est très important quand tu veux faire une prise de masse à côté de ton sport, à côté de ton job, parce que ton job te stresse, ton sport te stresse, même si c'est pas un stress psychique, mais c'est un stress physique finalement. Donc en fait, tout te stresse, donc il faut vraiment que tu récupères de la manière la plus optimale possible. Et ce développement du système nerveux là, via la force, c'est quand même très important. Ensuite, justement, c'est là qu'on va voir une phase plutôt de puissance, force. Donc c'est vrai que je te l'ai pas forcément dit, mais si tu veux, euh, là c'est très simple. Sur la muscu, tu vas plutôt faire, c'est quoi, j'ai tout noté. Allez, tu vas faire 3 à 4 séries de 8 à 20 répétitions, dépendamment des exercices. On peut aller au-delà de 20 répétitions, mais voilà, faut bien l'agencer en fonction des exos, entre 8 et 20 répétitions. Pour la force, tu vas plutôt être, allez, aux alentours de 5 fois entre 3 et 5 répétitions, dépendamment des exercices, encore une fois. Pour la puissance force, là pareil, je te mets les pourcentages, ça va plutôt être, allez, entre 60 et 75% de ton 1RM, donc vraiment de ta force max, je voulais dire. Donc c'est-à-dire que si tu as un 1RM à 100 kg, bah en fait sur les exos, entre 8 à 12 répétitions, tu vas devoir mettre entre 60 et 75% de ton max. Okay, donc 60 à 75 kg, par exemple. Ensuite pour la force, bah c'est très simple. C'est minimum, vraiment grand minimum, 80% pour la force. Et tu peux aller jusqu'à 95% parce que le but c'est de pas générer de fatigue. Sur un 95%, tu vas plutôt être sur 2 reps. Hein. Donc là en vrai on peut mettre 2. Voilà. Tu vas plutôt être sur 95% de ton max. D'accord. Donc par exemple sur du 3 x 2 à 95%, ça peut se faire, par exemple. Voilà, c'est quand même très très difficile, hein, je te l'accorde, parce que en fait, si tu veux, déjà ton 2RM, il correspond à 95% de ton max. Ok. Donc faire des séries avec ton 2RM, c'est vraiment chaud. Mais il y en a qui sont capables de le faire. C'est pour ça que tu peux aller jusqu'à 95%. Ok. Et ensuite, par rapport à la puissance force, ce que tu vas avoir du coup, c'est plutôt aller entre 3 et 5 séries de allez de ouais 50. Alors non, pas 50. Pas 50, pas 50. Hop, voilà. 3 à 5 séries de 3 à 7 reps et là justement, c'est entre 50% et 80% de ton max. Parce que là, le but ici, c'est pas de construire de la masse musculaire. Là, le but sur cette phase-là, c'est vraiment de développer un max de puissance. Et tu vas voir qu'en développant de la puissance, tu vas construire de la masse musculaire. Mais forcément, quand je te dis sur une phase de puissance, c'est à varier. C'est-à-dire que tu vas pas forcément faire que de la puissance et que de la puissance force sur tout le cycle ici. Tu vas faire peut-être 80% de puissance force ou 80% de musculation en fonction de la phase de la saison sportive dans laquelle tu es. Voilà, ça c'est adapté aussi en fonction de tout ça. Donc c'est-à-dire que c'est pas vrai. En fait, faut nuancer à chaque fois. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Là, tu peux avoir très bien 50-50, 50% de muscu, 50% hypertrophie, 50% puissance force. Tu
peux avoir 60-40, etc., etc. C'est vraiment des pourcentages à voir en fonction de toi, de l'athlète que tu es, et de la saison sportive et de tout ce qu'il y a à côté. Ok. Parce que ton job peut te stresser à côté, donc ça, il faut bien le prendre en compte aussi. Voilà. Ensuite, tu vas avoir une phase plutôt de puissance. Ouais, tu sais quoi, j'ai la flemme de réécrire. Oula, on va faire ça comme ça. Tac. Voilà. Tu vas plutôt avoir une phase de puissance vitesse cette fois-ci. Ok? Dans l'idéal, cette phase de puissance vitesse là, elle est merde. Cette phase de puissance vitesse là, elle est avant tes compétitions. Ok? C'est-à-dire que par exemple, si ta compétition généralement, bah moi je prends l'exemple du sprint à chaque fois, c'est du biannuel. Donc c'est-à-dire que t'as plein de compétitions en hiver et t'as plein de compétitions dans la période estivale, période hivernale, période estivale. Et donc c'est parfait parce qu'en fait t'as 6 mois à chaque fois pour te préparer. Et dans cette préparation-là, au début tu vas plutôt faire de la muscu et à la fin, donc c'est-à-dire juste avant tes compétitions, tu vas plutôt faire une phase de puissance vitesse. Ok. Sur la puissance vitesse, tu vas plutôt être à 3 à 5 séries de pareil, 3 à 7. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de développer de la vitesse et pas forcément de la force. Ok. Là, tu étais plus à 50-80. Là, tu vas plutôt être à, allez, moins, moins 30%. Donc, c'est-à-dire que tu vas te délester à 30%. Donc, je m'explique. Sur cette phase de puissance vitesse là, tu vas réussir à construire de la masse musculaire que tu auras durement acquise, ok, et que du coup, toutes ces phases-là te serviront pour celle-là. Ces phases-là sont à faire dans l'ordre, d'accord? Donc, c'est-à-dire que cette phase de puissance vitesse-là, qui te servira à prendre de la masse aussi, on le verra après. Donc, forcément, plus tu te rapproches des compétitions, moins tu as de musculation pour, justement, pas créer de fatigue, ok? Dans cette phase de puissance vitesse-là, du coup, tu vas être à moins 30% et à 30%. Moins 30%, c'est quand tu fais du délest. Donc, si jamais tu fais, par exemple, des pogo jump, ok, tu peux accrocher un élastique sur une barre de traction et faire des pogo jump délestés. Ça va déjà économiser tes articulations qui ont bien souffert sur la phase de muscu, sur la phase de force et sur la phase de puissance force. Ça va t'économiser ça. Et ensuite, tu peux faire des variantes au poids du corps, type squat jump classique ou des CMJ. Et quand tu vas passer sur le 30%, ça pourrait être du coup du bar squat jump. Donc tu prends une barre de 20 kg, donc 30% de ton max par exemple, ou en dessous, hein, peu importe. Et du coup là tu vas sauter avec la barre. Okay. Mais ça pareil, en fait je te donne plein de pistes, mais tout ça, ça sera mon travail, si jamais on travaille ensemble parce que je propose un accompagnement. Euh, Parce que c'est tellement complexe que tu t'imagines bien qu'il faut, surtout que toi, tu as le facteur job à côté, qui fait qu'il faut adapter tout ça. Et surtout avec une bonne alimentation ancestrale. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est une alimentation qui te donne de l'énergie et qui t'aide à prendre de la masse hyper facilement parce qu'en fait, c'est tellement gras. Mais le truc, c'est que c'est tellement gras que du coup, tu perds du gras aussi. Et c'est ça qui est cool, tu vois. C'est du bon gras, finalement. Si t'es un bon vivant, l'alimentation ancestrale, c'est fait pour toi. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, bah du coup, là, je pense qu'on a fini un petit peu. À vrai dire, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est-à-dire qu'après, à chaque fois, le but c'est de faire un constat. Décidément. Le but c'est de faire un constat. Donc phase 5, constat. Je vais pas écrire. Parfait. De faire un constat. Est-ce que tu as atteint l'objectif que tu t'es fixé? Si oui, tant mieux. Sinon, on repart sur un nouvel objectif. Et de toute manière, là, l'objectif, ça va être ici de repartir là. Donc, une fois que tes phases de compétition sont faites, pareil, et que tu as réussi à prendre de la masse, là, franchement, tu as juste à revenir à te définir un objectif, refaire des tests. Ça peut être les mêmes, ça peut être des différents si jamais tu as besoin de tester différentes choses, mais dans tous les cas, voilà, il faut que tu suives cette trame-là. Ça, c'est pour l'entraînement. Pour la nutrition, c'est un peu différent. Ok, donc je vais te notifier tout ça. Pour la nutrition, c'est un peu différent. C'est plus simple sur la périodisation en soi, parce que tu as une périodisation aussi au niveau de la nutrition.
Mais ça, du coup, c'est à voir en second temps. Donc déjà, hop, premier objectif, première étape, pour le coup. Première étape, c'est très simple. Bah, il faut que tu te définisses un objectif de prise de masse. Ok. Donc, l'objectif, si tu regardes cette vidéo, en 120 jours, tu peux prendre entre 5 et 10 kilos de muscle. L'objectif dépend de ton sport aussi. Si jamais tu fais de l'escalade et que tu prends 10 kilos, t'imagines, tu comprends bien que le poids du corps est extrêmement important en escalade. Pas possible, tu vois. Mais par exemple, si tu fais du rugby, bah là, c'est totalement justifié. Plus tu prends de la masse, mieux c'est. Le but, c'est pas de devenir lent, le but, c'est de prendre de la masse utile à ton sport. Que ce soit du volley, du basket et tout ce qui s'ensuit, voilà, tous les types de sports, sauf ceux qui sont régis par le poids du corps, ok, euh, tu pourras utiliser cet objectif-là. Donc cet objectif, il est ultra important. Maintenant, objectif ultra important, oui. Donc ça, c'est sur 120 jours, ok. Numéro 2, du coup, alimentation ancestrale. Donc, moi, ce que je fais dans mes accompagnements, c'est très simple. C'est que le but, c'est pas que tu comptes tes calories tous les jours, ok? Le but, c'est que tu saches un petit peu comment ça se passe. Donc, tu vas calculer tes calories. 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 Je sais pas écrire, je stresse. Je stresse. Calculer tes calories. Avec un S, c'est mieux. Voilà. Pour calculer tes calories, tu as plein de formules qui existent sur Internet. Tu as la formule la plus connue qui est d'Harris et Benedict, ok, pour te permettre d'avoir une idée de ce que tu dois ingérer par jour en nombre de calories en fonction pour que justement tu puisses prendre de la masse musculaire. Ok. Parce que l'entraînement c'est bien beau, la muscu c'est super, il faut que tu lis ça avec l'alimentation. Et généralement le plus gros problème pour vous, c'est pas l'entraînement, c'est de l'alimentation. Mais si tu fais de la musculation classique, le problème c'est généralement pas l'entraînement. Le problème c'est l'alimentation. Si tu fais de la musculation pour ton sport, là le problème c'est les deux. Je te le dis tout de suite, c'est vraiment les deux. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment côtoyé beaucoup d'athlètes, beaucoup de personnes, et à chaque fois le problème c'était les deux. Ils faisaient que de s'entraîner comme des bodybuilders, alors que le but c'est pas de devenir hyper musclé et lent, le but c'est de devenir rapide, musclé, et que tu t'en bien dans ton corps en fait finalement. Le but c'est ça. Ok. Numéro 3, tu viens calculer, donc pareil, tes macronutriments. Et les macronutriments en diète ancestrale, c'est un peu le fouillis, je t'avoue, parce que forcément, tu peux pas te dire, ok, bah je vais mettre un max de glucides, je vais mettre 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Tu peux pas forcément faire ça, et surtout au niveau des lipides, parce qu'en fait, vu que c'est très très gras, ça monte très très vite, très très haut en calories, et ça monte très très haut en lipides. Une diète ancestrale, c'est simple, c'est que tu as peu de glucides, enfin peu, tout est relatif, tu vas devoir en manger beaucoup si jamais tu es en prise de masse, surtout très très haut en lipides et haut en protéines, ok, surtout haut en protéines. Donc, je peux pas te donner comme ça si tu veux, je peux pas te donner de pourcentage ou de kilos tu vois, je peux te dire à la limite, allez, entre 1,8 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça, c'est acté, tout le monde le sait, c'est entre cette fourchette-là. En deçà de ça, et ben, du coup, tu vas pas construire de masse musculaire, ou très peu, et au-dessus, toutes les protéines que tu vas accumuler, tu vas les balancer dans l'urine ou tu vas les mettre aux toilettes. Et j'imagine que t'as pas envie de payer un boucher ou de payer des protéines pour que finalement ça parte aux chiottes. Bon, c'est dommage. Ouais. Faut voir aussi en fonction de ce que tu digères. Donc c'est-à-dire qu'il y a une différence. Il y a une différence, si tu veux, entre ce que tu manges et ce que tu digères et donc ce que tu vas balancer aux chiottes. Ok. Par exemple, moi je mange énormément. Quand je dis énormément, c'est énormément. Et pour autant, je vais aux toilettes qu'une fois par jour et je chie pas tant que ça, tu vois. Alors c'est marrant dans cette vidéo, du coup on parle de caca, super. Mais je chie pas tant que ça. Donc ce qui fait que en fait mon corps, il me dit que j'absorbe bien ce que j'ingère. Parce que le but de l'alimentation ancestrale juste ici, c'est que tu utilises
des aliments qui sont ultra nutritifs. Et comme c'est ultra nutritif, ça vient nourrir ta masse musculaire et tout ce qui s'ensuit, ok. Et donc, bah forcément, tous les nutriments vont dans ton corps et pas dans finalement les toilettes, tu vois. Donc là, c'est pareil. Il faut voir si tu digères ou pas. Donc ça sera via une analyse forcément de tes selles. Ok. Euh, Ensuite, tu vas avoir numéro 4, calculer les micronutriments. Bon, ouais. Micronutriments, bon ça, forcément, je peux pas forcément t'expliquer plus que ça, parce que c'est tellement complexe que c'est vraiment impossible à décrire. Micronutriments, ok. Et ensuite, étape 5, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, en plus de choisir des aliments bons pour la santé, bah tu vas faire un constat. C'est-à-dire que toutes les semaines, moi, pour mes clients, j'ai un carnet d'auto-analyse qu'ils doivent remplir vraiment tous les jours et c'est ultra important pour que tu puisses analyser ce que tu manges, ce que tu défèques aux toilettes, ok? Donc les selles. Est-ce que tu as eu des baisses d'énergie? Est-ce que tu as eu des pics d'énergie? Est-ce que tu t'es exposé au soleil? Très important justement pour l'humeur et pour bah, finalement la construction de la masse musculaire via la vitamine D, ok. Et puis plein d'autres choses que finalement je décris dans mon accompagnement, ok. Voilà, donc tout ça, pareil, il faut faire un constat. Voilà, je sais pas écrire toujours, mais c'est pas grave. Il faut faire un constat. Voilà, tout simplement, mon athlète. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, hein. Je suis là pour ça et je réponds à tous les commentaires. Voilà. Ensuite, bah forcément, moi, le but c'est pas de t'emboucaner, si tu veux. Le but c'est vraiment que tu puisses devenir l'athlète le plus puissant et le plus explosif et le plus massif de ton club. Okay. Parce que cette masse musculaire durement acquise, que tu vas avoir via un sommeil de qualité, via un entraînement de qualité, via une alimentation ancestrale, ok. L'entraînement spécifique à ton sport, hein, évidemment, parce que je suis préparateur physique. J'ai fait un master dans ça, donc c'est vraiment mon dada. J'adore ça. Voilà. Donc si jamais tu es intéressé par un suivi de coaching ou tu es curieux de savoir la méthode que je propose, la méthode Primabulk, ok, que j'ai un peu perfectionné au fil des années via mon parcours déjà de base et via mes études aussi. Donc je fais des recherches scientifiques par rapport à ça pour justement que toi, en tant qu'athlète, en prise de masse et à côté de ton job, tu puisses avoir une méthode qui te convienne, qui te prenne le moins de temps possible, qui soit simple et finalement qui soit applicable le plus possible. Si jamais tu veux que je te fasse un diagnostic de comment tu peux te débrouiller toi personnellement pour justement faire une prise de masse athlétique / ancestrale, eh ben tu as juste à m'envoyer Primal en commentaire, ok, ou sinon tu as un lien directement dans ma bio pour avoir bah, finalement mon calendrier et prendre un rendez-vous avec moi, comme ça ce sera beaucoup plus spécifique que ce que je viens de te montrer là. Là c'était un peu une idée générale parce que forcément il faut que tu l'adaptes à ton sport, ok. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Mon samouraï. Allez, tchuss!